la vivre en tant que monde, mais tout en tant que monde avec monde. Donc, il y a un rapport entre langue avec culture. Qui gens langue organisée, qui gens nous servir avec différentes ça nous gagne comme outils, comme son, comme pour nous apprendre, pour nous former mots. Nous sommes capables de parler d'une bonne branche spécifique dans langue, dans ça. Parce que là, on prend deux sons, mettez ensemble. Qui fait mettre coller ensemble, est-ce que qui va le bon mot, qui va tomber former mot, va tomber faire phrase, va tomber va entrer dans sa syntaxe. Donc sont bon nombre de bagages qui en dedans branche là nous enseigner et nous faire recherche sur ça, nous fait plus recherche qu'à l'épi on est toujours tout, même qui gens monde exprimer ça au besoin yo à travers mot au besoin. Donc ça c'est recherche. Et en même temps tout, nous avons service pour nous rendre communautaire, fini. Nous avons service pour nous rendre communautaire. Nous faisons travail tant que traduction, nous faisons travail tant que travail en alphabétisation, nous faisons travail tant que former moun dans type de réflexion pour y servir comme conseiller pédagogique dans l'école, nous y servir comme traducteur, comme interprète. Donc nous avons une bonne qualité de travail nous rendre société. Maintenant, en tant qu'institution ça nous fait enseignement, nous fait recherche. Yon académie. Non, on revient. On a retourné avec vous parce que on a tellement de détails. Maintenant, je ne vais pas ignorer. Je ne vais pas ignorer. Justement, m'arrêter pour me je ne vais pas ignorer. Attendez, je ne vais pas ignorer notre professeur qui est présent avec nous, le Dr Arnaud. Comment maintenant expliquer sa présence et sa présence veut dire quoi? Est-ce que en fait c'est une sorte de support, Est-ce que c'est maintenant pour vous accompagner ou du moins est-ce que dans cette nouvelle stratégie pour en fait poursuivre le créole, est-ce qu'il a un rôle à jouer en ce sens, le professeur Arnaud? Est-ce que vous avez un rôle à jouer en ce sens? Disons que j'ai un rôle à jouer, oui et non. L'Académie créole, avec ses 33 membres et beaucoup de chercheurs en Haïti, a suffisamment de qualité autour d'elle pour trouver les moyens de se structurer. Moi, je suis là dans un accord universitaire, mais c'est vrai que le doyen m'a offert la possibilité de discuter par rapport à des recherches que nous développons en France, notamment dans le cadre de la sociolinguistique, de l'ethnolinguistique. Et nous avons par exemple discuté à la FLA d'une académie qui existe en France. Il n'y a pas seulement que l'Académie française, il y a d'autres académies dans des départements d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, et notamment dans l'océan Pacifique. Dans le domaine de la langue aussi? Dans le domaine de la langue, sur des langues bien particulières. Je pense notamment au tahitien ou au marquisien, qui sont des langues, là, plus en danger que l'haïtien. Le créole, ici, est en expansion. Haïti a une influence, une population en augmentation. Donc, sa langue, le créole, n'est pas en danger de ce point de vue-là, mais il est intéressant avec l'Académie créole de poser des structures. On a beaucoup débattu sur qu'est-ce que fixer la langue. Il y a un côté positif quand on fixe quelque chose, mais il y a aussi un côté négatif. Donc c'est ce côté positif que nous avons discuté en prenant divers exemples, des exemples côté français, mais pas seulement le français de métropole, aussi le français de l'outre-mer. Et donc, j'espère que ma petite contribution avec cet exemple-là pourra servir, je l'espère, à permettre le développement de l'Académie créole. Mais comment est-ce qu'en France, ou bien vous-même en tant que professeur en sciences du langage, vous voyez les pays d'outre-mer, par exemple, en France, un pays comme la Martinique, où il y a aussi le créole. Est-ce qu'il y a un rapport, ou du moins, en France, on donne, je ne sais pas, en fait, de recherche, on accorde autant d'importance au créole les martiniquais, au créole des pays d'outre-mer, qui a un rapport avec la France? C'est une excellente question. En France, la langue française est sous l'autorité du Premier ministre. Il y a aussi ce qu'on appelle la DGLF-LF, c'est-à-dire la Direction générale des langues de France et aux langues de France. Et le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, le créole réunionnais, par exemple, sont des langues régionales de France, reconnues officiellement. Mais, par exemple, malheureusement, le 28 octobre, cette journée internationale des langues et cultures créoles est très peu
célébrée en France, ou en tout cas très peu célébrée en métropole. J'étais ici mardi, le 28 octobre, mais j'ai pu échanger avec des collègues ou avec ma femme, et personne ne m'a parlé de cette journée-là. En France? Donc, en France. Pour vous dire, en fait, à quel point, malheureusement, il y a une forme de manque de reconnaissance en France pour les langues autres que le français. Que le français. C'est vrai ce que vous dites là, parce que la France est très sensible à la question de la francophonie. Est-ce que, à votre avis, la France va laisser tomber la francophonie maintenant pour verser dans le créole, ou pour porter son support à une langue autre que le français, par exemple le créole? Il y a eu très récemment Jacques Attali, qui est l'ancien conseiller du président François Mitterrand, qui a rédigé un rapport pour le président François Hollande, un rapport sur la francophonie. Donc, je dirais que non, au contraire, la France est en train de réaliser l'importance de la force symbolique, mais aussi pratique de la langue française. On parle par exemple dans ces projets d'une union économique francophone, de créer des choses un petit peu sur le modèle anglais du Commonwealth, qui pourraient réunir les gens autour de la langue française, tout en soutenant aussi d'autres langues. Et j'espère en encourageant des recherches sur les créoles français et le créole haïtien. Ok. Monsieur Ojeda, je vais retourner à vous même. Est-ce que, non, on a dit effort ça qu'on a fait. D'ailleurs, vous avez bien souligné depuis Bernard, la réforme Bernard, et en fait, il parle de stopper. Et je dis, on est capable de dire qu'on sorte d'engouement ou bien si vous voulez, une volonté pour repousser les réformes. Mais je ne parle pas comme l'accent mettait sous tablé au niveau créole, en ce sens du côté des responsables. Mais quand même, son réforme de façon générale pour l'éducation. Est-ce qu'à ce niveau, dit créole, ça n'a pas, je dis, est-ce que si les autorités concernées pas prendre venir en backup, dit même gens là au moment où tu prends avec réforme Bernard, est-ce que vous pensez même quand nous avons une présence académique là, ça pourrait dit coup de pouce, ça pourrait dit mettre langue créole là côté d'avler avec lui là. Beaucoup bien dit, nous croyons ça qui est très très important, c'est ça les volontés politiques. Et une bataille qui mène longtemps, qui continue à mener, et si je dis peut-être l'établissement académique là, c'est un résultat. Et dans ce sens côté, nous travaillons pour nous arriver tout bon vrai dans le pays d'Haïti, pour nous gagner ça, une politique linguistique. Je dis deux mots. Je dis politique linguistique, je dis aménagement linguistique. Je vais expliquer tous les deux tout à l'heure. Mais ça qui passe, premier bagage ça pour nous arriver. Pour langue arriver faire